Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce mardi 15 mars 2022. J'espère que vous allez bien. Alors je viens vers vous déjà pour annoncer preuve à l'appui de ce que j'avais annoncé il n'y a pas très longtemps. Donc je remercierai la personne tout à l'heure. Je vous parlerai aussi du ciel, un petit peu la couleur du ciel, d'où j'ai remarqué une drôle de couleur qui n'était pas comme d'habitude. Et puis, je vais commencer par vous lire la phrase du jour. Les miracles sont naturels, laissez l'univers vous venir en aide, pardon. Alors, je vais sortir donc la phrase du jour ici au niveau des 365 jours de méditation. Donc nous sommes bien le mardi 15 mars, comme vous le voyez. Le Zoom a l'air de bien marcher, merci le Zoom. Au réveil, plutôt que de bondir du lit, prenez le temps de vous redresser doucement, c'est très important, de vous asseoir au bord du lit, puis de poser vos pieds sur le sol avant de vous retrouver debout. Voilà, on se lève tout en douceur, hein, pas brusquement. Personnellement, je trouve que c'est important aussi, hein. Donc je vous laisse un petit peu au réveil, plutôt que de bondir du lit, vous savez, d'un seul coup, pof, ce que je faisais étant plus jeune. J'ai changé d'optique, c'est pas parce que je ne peux plus, c'est que prenez le temps de vous redresser doucement, de vous asseoir déjà au bord du lit, et puis de poser vos pieds sur le sol avant de vous retrouver debout. Donc voici. Alors, j'ai pris mes petites notes. Alors, merci pour vos commentaires et je vais surtout remercier alors j'ai du mal à dire, c'est Taesa. Je crois que c'était Nadège avant. Donc, merci de me donner des preuves, c'est très gentil. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas se vexer, mais j'ai fait des recherches parce que c'est vrai que ce Albortville, je ne connaissais pas du tout. Donc j'avais annoncé un séisme, etc. Je vous avais dit que je voyais un volcan aussi qui allait se mettre en éruption. J'avais vu le retour, rappelez-vous. Et d'ailleurs, je vais sortir la lame. Donc je l'ai retrouvé. J'avais sorti ceci, hein, avec une petite carte noire que j'ai fait moi-même, comme ça, qui me parlait très bien depuis très longtemps. Et c'était marqué volonté. Je vous ai dit que je voyais aussi un volcan qui allait être en éruption. Il y avait la carte du retour. Alors je vous avais dit, est-ce que c'est peut-être un volcan qui a déjà été qui a été en éruption et qui va rejaillir. Mais j'avais sorti cette lame là, d'accord. Donc oui, j'ai fait mes recherches. Taesa, sans te vexer, hein, je crois que c'était Nadège avant. Donc j'ai fait mes recherches, oui, donc il y a bien marqué que la terre a tremblé en Savoie, qu'il y a une secousse sismique qui a été ressentie donc dans plusieurs villes du territoire. Alors on dit que l'épicentre se trouvait donc à Mercury, près d'Albertville. Voilà. Donc en Savoie, on nous parle d'une magnitude de 4,2. Donc j'espère que ça a été, qu'il n'y a pas eu de... Si c'est une secousse, hein, des fois on a des petites secousses qui peuvent faire des dédommagements et parfois non, puisque quand j'ai vécu dans les Alpes-Maritimes, ça arrivait qu'il y avait des secousses. C'est déjà arrivé que je coiffais une cliente qui m'a dit: vous n'avez pas entendu cette nuit, ça a bougé, etc. Non, non, parce que je dormais comme un loir, j'avais rien entendu. Il pourrait se passer n'importe quoi. Quand je dors, je dors. Par contre, quand je n'arrive pas à dormir ou que je ne dors pas, ça c'est une autre histoire. Alors, rappelez-vous, hein, ce que je vous avais dit. Alors, pour les personnes qui travaillent dans des endroits où il faut toujours la fiole, le pic-pic, eh bien, je vois certaines ou certains de ces personnes qui vont travailler en parallèle, hein, je vous avais dit construire,
Voilà, on construit, voilà. Et il y a d'autres personnes qui vont se pencher donc sur d'autres branches professionnelles qui va être comment dire, davantage demandée, voilà. Et puis pour d'autres personnes, malheureusement, je vous avais dit que je voyais rien du tout, ni d'argent, ni d'aide, etc. Donc, si on pouvait aider ces personnes, ce serait quand même pas mal. Voilà. Puisque je vous avais dit qu'on veut tout changer, d'accord? Déconstruire pour reconstruire. Donc, merci encore, Taïsa, anciennement Nadège. Nadège, tu m'aurais pas mis que tu étais Nadège, j'aurais pas su qui c'était. Donc, ouais, il y a des personnes qui changent leur pseudo après chez. Voilà. Alors, comme par hasard, pour Bibi, il n'y a pas de hasard. Depuis qu'il y a ce conflit dans ces deux pays de l'Est, hein, n'est-ce pas? Eh bien, je vous assure que sur BFM Merdia, ils ont parlé de un peu du style trafic humain-main. Ils se sont perçus qu'il y avait, comme par hasard, pendant ce qui se passe là-bas, des enfants disparus, enlevés, et des femmes aussi qui sont disparues, ils ont quand même bien comme parlé de enlever aussi, en ce qui concerne, comment dire, pour faire des choses pas très sympas. Alors je vais vous dire en deux mots, le, c'est, et plus loin, sexe. Voilà. Donc ça a été dit quand même dans les merdias, vous voyez, sur BFM Merdia. Et j'ai envie de vous dire que ce n'est pas depuis le conflit que cela existe, hein, nous savons tous, hein, ça fait longtemps que cela existe, et donc en Ukraine et ailleurs. Donc c'est bien ce que j'avais vu dans mon tirage l'autre fois au niveau des enfants aussi. Et oui, Poupou va prendre le contrôle des grandes villes, hein, je vous avais dit qu'il irait pratiquement jusqu'au bout, voilà. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes en Ukraine qui sont parties, mais depuis longtemps aussi. Ça, faut pas le perdre de vue. Voilà. Et puis maintenant, on vous balance ce sous-variant d'Omicron BA.2. Bref, j'ai envie de vous dire, oui, c'est cela. Ils disent qu'il n'y a aucune différence de gravité avec Omicron. Comme par hasard. Bref. Donc j'avais sorti la carte de mutation, mais il faut analyser ça de plus près. Donc on panique pas, hein, d'accord? Alors par contre, là ce que je vais vous dire, c'est au niveau du ciel, ce matin, donc j'ai été occupée donc, au sein de mon foyer. Et puis, quelque part, le temps m'a paru un petit peu long. Et pourtant, j'ai fait des choses quand même qui me plaisaient. Donc, je ne parle pas d'ennui. J'ai trouvé au niveau du temps, l'espace-temps, que c'était spécial. Par contre, alors... par contre... Alors oui, donc aujourd'hui c'est pareil, hein, donc j'étais occupée à la maison. Déjà le matin par la fenêtre de ma cuisine, en faisant un peu de vaisselle, j'ai remarqué que le ciel avait une autre couleur, hein. Il pleut, logiquement quand je sors dehors, quand il pleut, on voit pas des petits nuages, mais on voit un ciel blanc, grisâtre, comme parfois je vous le dis. Et là par contre, ce que j'ai constaté déjà à l'intérieur, la couleur n'était pas la même, hein, à l'intérieur de mon foyer n'était pas la même. Et puis j'ai regardé donc aussi de l'autre côté, un coin cuisine, vous avez comment dire, un paysage, et de l'autre côté vous en avez un autre. Donc de l'autre côté j'ai regardé, et pendant une certaine période, le ciel n'était pas gris, il avait l'air d'être gris orange, c'était une drôle de couleur.
Donc il n'y avait pas de soleil, hein, c'était pas des petits nuages avec un ciel bleu, c'était tout recouvert. Donc c'était une drôle de couleur, voilà, là où je réside, près de Reims. Et puis, voilà, à l'extérieur, je suis sortie faire ma sortie de Nookie aussi. Et je sais pas, j'ai senti une drôle de sensation. Et c'est vrai que la couleur était complètement différente des jours quand il pleut. Hein, des fois, vous voyez un ciel bleu avec des nuages. Et puis parfois, le ciel, ça dépend dans quel département vous vous trouvez. Surtout ici, parfois le ciel est comment dire, blanc grisâtre. Hein, que là, il y avait une couleur, une espèce de couleur orange en plus. Donc c'était quand même assez spécial, j'ai trouvé ça spécial. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi avant de vous faire partager quelque chose? Alors, cette carte-là pourrait me parler aussi, cette lame, pourrait me parler aussi de sécheresse. Hein, de sécheresse. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est... il me semble que j'avais sorti aussi dans ce tirage où je vous parlais de séisme et de volcans éventuellement, avec le contact de l'eau aussi, je vous ai parlé de l'eau aussi. Hein. J'avais sorti, il me semble, la carte de l'étranger. Donc, est-ce qu'il va y avoir une sécheresse encore qui va être dans d'autres pays étrangers ou en France? Et ça me parle de ça aussi, d'accord? Voilà, ça je tenais à vous le dire aussi. Et puis, alors on trouve dans les médias, il vous parle de la reconnaissance faciale pour soi-disant aider Crène. Personnellement, je dis que c'est une excuse. Je vois que c'est une excuse, voilà. Par contre, tout ceci fait partie de leur plan, mais comme je vous l'avais dit, qui n'iront pas jusqu'au bout. Voilà. Alors, il y a eu aussi quelque chose. Là, ils ont présenté une journaliste russe qui s'est baladée avec une pancarte derrière une autre journaliste qui parlait, etc. Bref. Alors, rappelez-vous, je vais revenir encore là-dessus. Rappelez-vous de ce que... comment dire? Ce qui me suit depuis longtemps. J'en ai parlé il y a très longtemps. En ce qui concerne la cathédrale de Notre-Dame à Paris, hein, qui a brûlé soi-disant par un mégot de cigarette ou je ne sais pas. Rappelez-vous ce que je vous avais dit, je n'y ai jamais cru. Voilà. Et je vous parlais aussi donc de lasers. Il existe des lasers, voilà, toc, et on peut mettre le feu où on veut. Hein. Donc oui, ça existe. Il ne faut pas croire, sur notre planète, il y a quand même des personnes comment dire, qui font des choses vraiment que d'autres personnes ne pourraient pas croire. Voilà. Donc à ce sujet, au niveau de cette cathédrale, il y a eu plusieurs expériences pour essayer de voir si le bois, je crois que c'était des grosses poutres en chêne, pouvait brûler, etc. Ils n'ont pas réussi. Donc le laser me parle aussi énormément. Alors quand je vous parlais de muselière, on entendra encore parler, ce qui veut dire que une connaissance, hein, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que dans une grande surface, je ne dirai pas le nom, il y avait encore des personnes qui portaient des muselières. Voilà. Et ces personnes sont toujours dans la crainte et dans la peur, qui sont toujours dans cette matrice, dans la 3D. Comment dire? Et du coup, comme elle n'avait pas le masque, hein, puisque voilà, c'est tombé, hein, voilà. C'est tombé. Et puis, une personne à côté qui n'avait pas, qui avait la muselière, s'est éloignée de la personne qui ne l'avait pas. Vous voyez, ça continue à faire des petites choses comme ça, voilà. Donc, ceux qui continuent à porter les muselières à l'extérieur ou à l'intérieur, bien sûr, sauf dans les EHPAD et les hôpitaux, voilà. Et bien, quelque part, ce sont des personnes, malheureusement, qui font partie encore de la matrice, qui sont dans la 3D, donc qui sont dans la crainte. Donc voilà. Alors j'ai écouté une personne
euh, qui parlait aussi donc des deux tours, hein. Vous savez ce qui s'est passé aux États-Unis. D'ailleurs, j'avais une proche qui habitait là-bas et quand ça s'est passé, alors je sais plus si c'était en 2011, je me rappelle plus. J'étais dans les Alpes-Maritimes et elle m'avait dit que comme elle travaillait dans une grande tour, il fallait pas des deux tours hein, qui ont été, hein, vous voyez ce que je veux dire, qui travaillaient dans une autre tour, ils avaient peur, donc il fallait que les gens y rentrent chez eux, etc., etc. Apparemment, on a appris que c'était pas vraiment ce que l'on vous a dit. Donc il va y avoir de plus en plus de révélations, de plus en plus de mise en lumière. Rappelez-vous ce que je vous ai dit aussi, je voyais d'autres pays qui allaient peut-être aussi, où il y aurait des conflits, voilà. Ça je vous l'ai dit depuis un petit moment je crois. Voilà. Et puis, comment dire? Ah oui, ça c'est important. Ah oui, au niveau de ces enfants hein, qui ont disparu, soi-disant en Ukraine ou voilà, où il y a le conflit dans les deux pays de l'Est, moi j'ai envie de vous dire que ces enfants, on va en retrouver, hein. Apparemment, on va en retrouver et ça existe, comme je vous l'ai dit, depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau. Voilà. Ensuite, quand je vous disais que je voyais un retard ou quelque chose comme ça au niveau de vous voyez que cette campagne, elle est assez spéciale quand même, elle est assez bizarre, hein, en ce qui concerne surtout notre petit roi d'Agobert, Macrotte, le poudreux. Eh bien, je ne sais pas si vous vous en rappelez, je vous avais dit que ça prendrait du retard et que je voyais autre chose arriver, etc. etc. Donc, c'est pour ça que je vais vous faire partager donc, des messages d'Orion, voilà. Et puis après, comme je dis tout le temps, vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne pas, vous lâchez prise dessus. J'espère que vous m'entendez, ce que je vous ai partagé une musique de flûte chinoise, on entend une cascade et qui aide donc à la guérison, voilà. Et c'est un puissant déstressant. Voilà. Par contre, au niveau de cette pleine lune, les énergies de cette pleine lune là, qui est très proche, puisque elle sera donc présente le 18 mars 2022, et comme je vous l'ai dit, des fois on peut sentir les énergies un petit peu avant et un petit peu après. Donc, alors c'est difficile à dire, je vois comme du sombre en énergie. Je vois de la profondeur, mais on parle d'intériorité. Alors, je vois du sombre en énergie, mais je vois aussi en intériorité, pardon, de la lumière aussi. J'entends ce mot aussi qui est énergie forte aussi. On nous parle comme du lâcher-prise aussi. Et puis pour d'autres personnes, ça va être des énergies comme si que j'entends le mot ça pèse lourd, hein, ça va peser lourd, voilà. Et puis pour d'autres personnes, ça pourrait être encore de la fatigue, être encore un petit peu fatigué, etc., etc. Et puis pour d'autres personnes, ça va être du lâcher prise, certainement de stopper les muselières, etc., etc. Hein. Donc voilà, j'essaierai d'approfondir ceci un peu plus tard. Et maintenant, j'ai envie de vous faire écouter donc une personne qui vous dit certaines choses. Et comme je vous l'ai dit, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous, vous lâchez prise. Alors peut-être que vous connaissez aussi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, tiens, comme par hasard, il n'y a pas de hasard, le ministre des Affaires étrangères va s'isoler, hein, parce qu'il est popo, ziti, titi, titi, feu. Hein, tiens, le ministre des Affaires étrangères a le coco. Bref, donc je vais arrêter cette musique. Je vais vous faire écouter ce partage. Et puis, comme je vous le dis, vous prenez ce qui résonne et ce qui ne résonne pas en vous.
Donc, à tout à l'heure. Vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dite du mois de mars où j'ai canalisé pour vous Orion. Ils m'ont dit qu'ils étaient très heureux de nous retrouver et qu'ils avaient des messages importants pour nous tous. Il est vrai que nous traversons en ce moment une période compliquée, malgré la levée de restrictions de liberté grâce à nos prochaines élections. C'est une période de doute. Nous nous posons des tonnes de questions. Les Orionnais nous disent que le nouveau monde est là et que la 5D est déjà là, qu'elle existe en chacun de nous, qu'il ne faut absolument pas en douter. Il ne faut pas attendre le jour où on vous dit « ça y est, nous sommes en 5D » et il n'y a plus aucun problème sur Terre. Et non, ça ne se passera pas comme ça. Il ne faut pas attendre que cela vienne de l'extérieur. La 5D est là, nous vous l'assurons. Gaïa vibre totalement déjà en 5e dimension. Et vous pouvez vibrer en 5e dimension. Mais nous vous le rappelons, c'est le début, c'est la transition. Nous savons, c'est long pour vous, mais cela est nécessaire. Vibrez la 5e dimension et vous la verrez tout autour de vous. Créez-la en vous, à chaque seconde. C'est comme ça qu'elle existera aussi à l'extérieur. Ainsi, vous pourrez la voir, la palper. Créez votre vie en fonction du nouveau monde et pas en fonction du monde ancien. Soyez totalement en 5e dimension dans toutes vos actions, dans tout ce que vous faites tous les jours et vous verrez, elle est déjà là. Ne cessez pas de le créer, de la créer en vous-même et c'est comme ça qu'elle arrivera. N'ayez aucun doute, car le doute fait partie de la peur et cela vous sclérose, cela vous empêche d'avancer. Ayez confiance, nous y sommes. Évidemment, il y a encore beaucoup de 3D partout autour de nous et cela nous met dans le doute. Et ce n'est pas pour ça que le nouveau n'existe pas encore. Nous sommes pile entre les deux, les fesses entre deux chaises. Et ce n'est pas une situation très confortable, je vous l'accorde. Mais c'est une période qui doit se vivre totalement aussi et qui est très intéressant à vivre. Ne soyez pas impatient de vivre en 5e dimension, car vous y êtes déjà. Nous vous le répétons. Vos âmes ont choisi de vivre ce moment. Elles ont choisi de s'incarner à ce moment-là du grand changement pour vivre cela. Car c'est du pain béni pour les âmes. Elles adorent. Pour l'âme, c'est pure nourriture, c'est pure évolution. Donc c'est vous qui avez choisi de vivre ce moment-là. Nous vous le répétons, vivez-le avec délectation, avec grande joie, avec grand bonheur, car c'est vous qui l'avez choisi. Grâce au fait que cela aille doucement, de plus en plus d'âmes s'éveillent chaque jour. Les dirigeants de notre monde, de n'importe quel pays ou n'importe quel bord, qui sont manipulés par l'ombre, font de plus en plus d'erreurs, et cela permet aux âmes de s'éveiller, de se rendre compte de la manipulation. Donc oui, c'est intéressant que le temps aille doucement. Sachez aussi que vos âmes ont déjà vécu dans plein de dimensions différentes. Et oui, vous avez déjà certainement vécu pour beaucoup d'entre vous, même en 24e dimension, en 7e, en 6e, en 12e, en plein de dimensions. Donc, si vous ne vivez pas dans cette incarnation pleinement la 5e dimension, quelle importance! Votre incarnation est choisie en fonction de ce grand changement. C'est ça qui est intéressant à vivre aujourd'hui pour votre âme. Ne soyez pas impatient, ça arrive. Vous travaillez pour les futures générations et quelque part pour vous-même, car vous aurez la possibilité de revenir. Et c'est cela qui est merveilleux. Votre âme fait partie de la source, elle est la source, donc elle a vécu dans des dimensions très très élevées, rappelez-vous-en. Soyez ici et maintenant, dans cet instant T que vous avez choisi. Ce passage, ce grand changement est un moment jouissif pour toute l'humanité. C'est un moment d'exaltation totale. Merci belles âmes d'être là, pour ce grand changement,
pour faire que ce changement existe, car grâce à vous, le changement arrive. Merci. Je leur pose la question par rapport au jour d'obscurité annoncé. D'après les Pléiadiens, cela aura bien lieu. Mais les Orionnais me rajoutent ceci. Ils me disent qu'il y a une subtilité à comprendre. Ce que je canalise reste le champ des possibles. Je tiens à vous le rappeler. Donc, voici ce qu'ils m'ont dit. Prenez ces 3 jours comme une méditation, un retour à soi, un temps rien que pour ça, un temps rien que pour vous. Fermez votre porte pour 3 jours et ne faites rien d'autre que méditer en vous-même, en ce passage, sans regarder ni de télévision, ni d'ordinateur, ni même un film. Soyez que en vous-même. Mangez léger et si vous pouvez, jeûnez. Vous pouvez faire ces 3 jours quand bon vous semble, quand vous êtes prêt. À ce moment-là, vous n'avez qu'à dire « Je suis prêt » à accueillir en moi la 5e dimension. Voilà la proposition des Orionnais. Pour les Orionnais, ces 3 jours sont un temps pour soi, pas un temps global, où la 5D arrivera de l'extérieur. Elle est en chacun de nous. Les 5 jours d'obscurité font peut-être référence au changement de pôle magnétique. Ils reviendront vers nous pour nous en raconter plus sur une prochaine vidéo à ce sujet. Chaque chose en son temps. Alors bien sûr, il faut savoir qu'après ces 3 jours, il y aura quand même des gens qui seront toujours en 3e dimension. Ces personnes risquent même de passer la fin de leur vie en 3e dimension, dans un déni total de ce qui se passe autour d'eux, même pour certains dans une moquerie. Ils ne comprendront pas et n'adhéreront pas du tout à cela. Cela fait partie de leur plan d'incarnation. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils en mourront ou qu'ils seront éjectés par la 5e dimension. La 5e dimension et la 3e dimension cohabitent. C'est ce qui se passe déjà en ce moment. Et elle cohabitera encore quelque temps, comme ça, ainsi. Il faudra imaginer un monde où il n'y aura plus qu'une poignée de gens qui vivront en 3e dimension. Alors actuellement, c'est encore le contraire. Nous sommes encore qu'une poignée, une minorité, à vibrer déjà en 5e dimension. Mais la minorité grandit. C'est pas évident de vivre en 5e dimension quand le monde autour tourne encore en 3e dimension, car il y a un grand décalage. C'est pour ça que vous êtes absolument géniaux et formidables. Merci à vous. Merci à vous, les pionniers de la 5D. Nous sommes beaucoup sur cette planète et nous sommes tous différents. Donc nous avons tous une manière différente d'appréhender le changement. Actuellement, il y a une division sur Terre entre ceux qui savent, ceux qui ont conscience de ce qui se passe et ceux qui restent dans une illusion, bercés dans une matrice complètement différente, complètement illusoire. Ne jugez pas cette division, acceptez-la, donnez-lui de l'amour, soyez heureux. Donc nous vous le répétons, c'est à vous de dire « je suis OK » pour la 5e dimension. Nous vous proposons d'ancrer bien vos pieds sur Gaïa, de vous enraciner sur elle profondément et dans un espace dans lequel vous êtes bien, cela peut être dans la nature ou ailleurs, vous dites « je suis Gaïa, je suis la 5D, cela coule en moi, je l'incarne » et à partir de là, la 5D sera là, en vous. Je leur demande s'il y aura des élections en avril. Les Pléiadiens continuent à me dire que non. Et eux aussi, les Orionnais me disent que non, il n'y aura pas d'élection, qu'il y aura des grands chamboulements, que ce sera l'écroulement de la 5e République. C'est rigolo, à l'avènement de la 5e dimension, la 5e République s'écroule. Donc cela va se faire là, au mois d'avril. Et les élections seront donc retardées. Ils me disent aussi qu'aucun des 12 qui se présentent actuellement sera élu. Donc il y aura d'autres personnes qui seront élues plus tard, avant que nous, humains, comprenions que nous sommes souverains
et que nous avons le pouvoir en nous-mêmes, que nous n'avons besoin de personne pour nous gouverner. En attendant, il y aura une transition qui sera beaucoup plus douce. Orionnais. Pour les Orionnais, ces 3 jours sont un temps pour soi, pas un temps global, où la 5 d'appréhender le changement. Actuellement, il y a une division sur Terre entre ceux qui savent, ceux qui ont conscience de ce qui se passe, et ceux qui restent dans une illusion, bercés dans une matrice complètement différente, complètement illusoire. Ne jugez pas cette division, acceptez-la, donnez-lui de l'amour, soyez heureux. Donc nous vous le répétons, c'est à vous de dire « je suis OK » pour la 5e dimension. Nous vous proposons d'ancrer bien vos pieds sur Gaïa, de vous enraciner sur elle profondément et dans un espace dans lequel vous êtes bien, cela peut être dans la nature ou ailleurs, vous dites « je suis Gaïa, je suis la 5D, cela coule en moi, je l'incarne » et à partir de là, la 5D sera là, en vous. Je leur demande s'il y aura des élections en avril. Les Pléiadiens continuent à me dire que non. Et eux aussi, les Orionnais me disent que non, il n'y aura pas d'élection, qu'il y aura des grands chamboulements, que ce sera l'écroulement de la 5e République. C'est rigolo, à l'avènement de la 5e dimension, la 5e République s'écroule. Donc cela va se faire là, au mois d'avril. Et les élections seront donc retardées. Ils me disent aussi qu'aucun des 12 qui se présentent actuellement sera élu. Donc il y aura d'autres personnes qui seront élues plus tard, avant que nous, humains, comprenions que nous sommes souverains et que nous avons le pouvoir en nous-mêmes, que nous n'avons besoin de personne pour nous gouverner. En attendant, il y aura une transition qui sera beaucoup plus douce et qui sera une gouvernance plutôt de la lumière et pas de l'ombre, mais qui sera une gouvernance quand même. Nous serons ici en France un cœur battant pour le monde, car du coup, ailleurs, ils regarderont leur gouvernance d'un autre œil, accepteront plus certaines choses. Cela va faire un effet en chaîne dans le monde entier. La politique globale, mondiale, va changer. Actuellement, les gouvernances mondiales sont toutes dirigées par la force de l'ombre, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre. Ne prenez pas parti d'un bord ou d'un autre politique, car tout est absolument pourri. Nous vous le répétons, la lumière a gagné, et comme les forces obscures le savent, elles sont en train de partir de la planète en faisant tout péter. Elles ont voulu, avec le virus, nous rendre tous malades, et maintenant, en provoquant une 3e guerre mondiale, de tout faire péter, c'est le cas de le dire, par des bombes, par des centrales nucléaires. Ils veulent qu'il n'y ait plus rien sur Terre quand ils partiront. C'est leur façon de partir en n'étant pas contents, en étant vexés d'avoir perdu. C'est des très très mauvais perdants. Mais ne vous inquiétez pas, car nous sommes là, Orionnais, Pléiadiens, Arthuriens et plein d'autres de la force intergalactique pour vous aider, pour protéger la Terre. Merci de nous aider en vibrant haut et en ayant la 5D en vous, car cela fait partir encore plus vite l'ombre. Ils n'arriveront pas, nous vous le répéterons, c'est comme pour le virus, ils n'y sont pas arrivés. Ils n'arriveront pas à tout faire exploser, car nous sommes là, et la lumière a déjà gagné. Je leur pose aussi la question par rapport aux augmentations, aux carburants et autres, tout augmente en ce moment. Ils me disent, ne vous inquiétez pas aussi pour ça, au contraire, c'est extraordinaire que cela se passe. Comme ça, les gens s'éveillent, les gens comprennent qu'ils sont manipulés, et du coup, ils se réveillent plus vite, et ce, juste au moment des élections. Le plan est totalement parfait pour la lumière. Ne vous mettez pas en colère par rapport à ces augmentations. Cela ne sert à rien. C'est juste extraordinaire que ça se passe maintenant, car le pétrole touche à sa fin, comme vous le savez.
Cette technologie vieille de plus de 100 ans est complètement obsolète et détruit notre planète, alors que d'autres technologies sont déjà là pour prendre la place de ces vieilles technologies. Elles sont là, prêtes à être utilisées. Elles sont gratuites, elles sont sans conséquence pour la planète. Au contraire, il faut parfois secouer l'arbre fort pour que les mauvais fruits tombent. Mais l'arbre n'aime pas être secoué. Et oui, vous n'aimez pas être en dehors de votre zone de confort. Mais c'est un bien pour tous. Nous vous le répétons, n'attendez pas d'être sauvé. Vous êtes votre propre sauveur, votre propre souverain. Vous n'avez pas besoin d'un sauveur extérieur, ni qu'on vous dise « ça y est, c'est la 5e dimension ». Décidez, car vous êtes le maître de vous-même. N'attendez pas la 5e dimension pour être heureux. Soyez pleinement heureux, maintenant. Claude demande si en 5e dimension il y aura toujours le temps. Ils me disent que oui, car sur Terre, nous sommes là pour expérimenter la matière et le temps. C'est vous qui choisissez votre incarnation ici. Personne ne vous force à être là. Vous êtes beaucoup plus que vos corps terrestres et votre mental. Vous êtes une âme reliée directement à la source. Ne l'oubliez pas. Bonne ou mauvaise d'ailleurs, peu importe. Cela reste une expérience. Je leur demande par rapport à l'argent. Ils me disent que ce sera un don de soi, un don du cœur, que l'argent va totalement disparaître. Mais que bien sûr il y aura des phases, que cela n'est pas tout de suite. Nous vous le répétons, ce que nous vivrons au début n'aura rien à voir avec la fin. Dans plus de 10 000 ans, il y aura une grande évolution. Je leur demande s'il y aura un revenu universel. Ils me disent qu'il y aura beaucoup mieux que cela, décidé par tous, dans le cœur, avec la puissance de notre cœur. Ils nous disent qu'en ce moment, il y a des grandes vagues d'énergie. Nous le sentons d'ailleurs. Nous sommes souvent fatigués, irritables, en colère, dans l'incompréhension, dans l'impuissance. Ils nous conseillent de ne pas avoir peur de se faire éclabousser par la vague et de la fuir, ou de surfer par-dessus la vague, mais de plonger à l'intérieur de chaque vague d'énergie. Ces vagues d'énergie sont des vagues de joie, d'amour, de lumière, de bonheur. Acceptez-les. Entrez en fusion avec elles. Offrez-vous à elles. Quand une vague arrive, ne vous dites plus « j'en ai marre, j'en peux plus, je ne crois plus en rien, de toute façon ça n'arrivera jamais, tout est pourri, ce sont tous des pourris, ils ne comprennent rien, ils ne comprendront jamais ». Tout ça vous rabaisse votre taux vibratoire. Ne soyez plus en colère contre le système, plongez dans la vague d'amour. Plongez, car vous êtes cette vague d'amour. Le taux vibratoire de la planète a besoin de vibrer haut dans la vague d'énergie. Claude demande comment faire pour plonger dans la vague énergétique. Et ils me disent par exemple quand vous sentez que vous êtes irrité, fatigué, au lieu de lutter contre, laissez-vous aller, dormez, reposez-vous, chantez, lâchez prise. Et vous verrez, c'est ça, rentrer dans la vague. C'est pas s'opposer, c'est l'accepter. Ils me disent beaucoup d'entre vous le feront et nous vous en remercions. Vous êtes absolument formidables. Souvent, avec Claude, on se dit aussi qu'on aimerait avoir le mode d'emploi. On aimerait savoir exactement comment ça va se passer, à quel moment ça va se passer. Mais non, nous avons juste quelques mots, quelques guidances de leur part. Merci à eux pour leur bienveillance et leur amour. Ils nous remercient aussi d'accepter d'être guidés par eux. Grâce à eux, notre éveil est de plus en plus grand. Cela nous booste notre conscience et ouvre encore plus grand notre cœur. Merci à eux. Ils nous disent qu'en nous guidant ainsi et en nous laissant guider, ils nous préparent à leur arrivée sur terre, à ce que nous les voyions, à ce que nous vivions avec eux pleinement, car cela arrivera, c'est certain. Ainsi, tous les contacts qu'ils ont, soit télépathiques, soit avec des ovnis en vue, préparent l'humanité à cela. Ils nous précisent que nous avons tous le droit à la 5e dimension, que nous avons tous le droit d'aider et d'être aidés, que certains ne sont pas moins bien que d'autres. Nous sommes tous des êtres lumineux et ils nous remercient pour cela.
Nous pouvons revenir les voir pour une autre canalisation d'ici 3 semaines. À ce moment-là, d'autres messages importants pour nous. Nous leur disons à bientôt. Je vous dis aussi à très bientôt. Donc voici, le temps m'a paru court encore une fois. Donc je le répète encore, vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne pas en vous, vous lâchez prise. Eh bien écoutez, je vais vous laisser, voilà. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Après, peut-être que vous avez déjà entendu cette canalisation. Et c'est vrai qu'au niveau du fil rouge, je me suis trompée. Et puis finalement, ça a remis en boucle une certaine longue phrase, ou plusieurs phrases. Et je me dis que bah, si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver, ça devait être bien compris et bien répété. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous. Au revoir.